décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyonso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau, bosana. Tozali Nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et kosunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Ton corps et les temples du Saint-Esprit. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce moment béni que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous parle des 5 principaux temples. Vous savez, je dirais, la Bible nous parle de plusieurs temples. Mais il y a 5 principaux temples. Dont Dieu, ou je dirais dont la Bible, parle pour nous donner les messages. Je ne parle pas des temples païens, parce que la Bible aussi nous parle des temples païens. Mais il y a 5 principaux temples dont la Bible nous parle pour nous donner les messages. Les premiers temples, nous avons les tabernacles. Les tabernacles étaient un temple mobile. Et ces temples étaient aussi démontables. Vous savez, à chaque fois, les enfants d'Israël faisaient ou marchaient dans le désert, au moment de leur campement dans le désert, à chaque fois où, dans les endroits où ils se reposaient, c'était dans cet endroit-là, on montait les temples. S'ils viennent repartir, ils démontaient aussi les temples. Et ces temples étaient transportés par des lévites et des sacrificateurs. Les sacrificateurs transportaient l'arche de l'Éternel.
et les Lévites transportaient d'autres accessoires du temple. Lisons Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. C'était des sacrificateurs qui transportaient l'arche de l'Éternel. Et la présence de Dieu était dans l'arche. La présence de Dieu était dans les tabernacles. Praise God, alléluia. Lisons Exode 25. Exode 25. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu habitait au milieu d'eux. Dans les sanctuaires, dans les tabernacles. Sa présence était dans les tabernacles. Les enfants d'Israël allaient se rencontrer avec Dieu dans les tabernacles. C'est là où était sa présence. Lisons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Dieu était dans les tabernacles. Sans oublier, les tabernacles avaient 3 parties. Dans les tabernacles, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Vous savez, un jour, j'en parlerai sur les tabernacles. C'est là où était sa présence. Dieu voyageait avec les enfants d'Israël dans les tabernacles. Parce que là où était sa présence. Donc le tabernacle était un temple mobile. Et le deuxième temple, nous avons le temple de Salomon. Pourquoi le temple de Salomon? Parce que ce temple a été construit par Salomon. Et ce n'est pas lui qui avait eu cette initiation, cette initiative, je dirais. C'est David qui avait eu cette initiative. Et Dieu avait refusé que David puisse lui construire un temple. Et Dieu a dit à David, c'est ton fils Salomon qui construira ce temple. Vous savez, David avait plusieurs fils. Mais celui qui avait hérité son trône, c'était Salomon. Vous savez, le mot temple, en hébreu, c'est Heiral Adonai, temple de l'Éternel. Heiral Adonai. Heiral Adonai. Temple de l'Éternel, ou je dirais, temple de l'Éternel. Heiral, 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 Adonai. C'est Salomon qui avait construit les temples.
Et les temples de Salomon n'étaient pas mobiles. Les temples de Salomon étaient immobiles. Les temples de Salomon étaient fixes. Et la Bible nous dit, Salomon l'a couvert d'or. 1 Roi chapitre 6 verset 22. 1 Roi. Un Roi chapitre 6 verset 22. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout autel qui était devant le sanctuaire. Salomon a couvert d'or toute la maison. Praise God, hallelujah. Et le temple de Salomon a été détruit par Nabuchodonosor. C'était l'armée de Babylone qui avait détruit le temple de Salomon. C'était à l'époque du prophète Jérémie. Praise God, hallelujah. L'armée de Babylone a détruit les temples et pilla tout ce qui était dans les temples. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver où est l'arche de l'Éternel. Praise God, hallelujah. Et le troisième temple, nous avons le temple de Zorobabel. Le temple de Zorobabel, c'est la reconstruction du temple de Salomon. Le temple qui a été ruiné, détruit par l'armée de Babylone. Et les enfants d'Israël, après leur déportation, lorsqu'ils ont retourné dans leur pays, et c'est par là qu'ils ont reconstruit le temple de Salomon. C'était à l'époque de Esdras. Souvenez-vous cette parole qui dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? C'est Zorobabel qui avait reconstruit le temple de Salomon. Mais après avoir reconstruit ce temple, on n'avait pas retrouvé l'arche. Le temple de Zorobabel était un temple sans la présence de Dieu, parce qu'il n'y avait pas l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel était disparue. Un temple sans la présence de l'Éternel. Mais par contre, les temples de Salomon, il y avait la présence. Il y avait l'arche. Mais il y a seulement la différence. L'arche était là, mais la présence de Dieu n'était pas là. Mais Dieu a écouté la prière de Salomon, malgré je ne suis pas dans ce temple. Mais quiconque fera la prière dans ce temple, je l'exaucerai. Praise God, hallelujah. Mais le temple de Zorobabel, c'était un temple sans l'arche. Oui, on avait retrouvé quelques objets qui ont été pillés par l'armée de Babylone. On l'avait ramené, mais on n'avait pas pu ramener l'arche, parce que l'arche était disparue. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traces de l'arche. Et le temple de Zorobabel a été profané par Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane était le roi des Perses. Il était l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Antiochus Épiphane, c'est lui qui avait profané les temples de Zorobabel.
Parce qu'il a offert à ce Dieu les animaux qui étaient interdits d'offrir à Dieu. Il avait fait exprès de sacrifier des animaux impurs dans les temples. Et cet acte a révolutionné les Juifs. Et il y avait une grande résistance qui s'est créée. C'était à l'époque des Maccabées. Ici, nous sommes dans la période intertestamentaire. Et les Juifs de l'époque ont dédicacé les temples. Après avoir purifié les temples, ils l'ont dédicacé. Et c'est pour cela qu'il y a la fête de dédicace. La fête de dédicace du temple, ce n'est pas la fête, ou je dirais la fête du dédicace du temple, ce n'est pas une fête qui nous parle de la dédicace du temple que Salomon avait fait, non. La fête de dédicace du temple relève de l'acte que Antiochus Épiphane avait fait de la profanation du temple. Et les Juifs de l'époque ont purifié les temples pour les dédicacer de nouveau à Dieu. Praise God, alléluia. Donc, cette fête de dédicace du temple tire son source de là. La fête de dédicace du temple ne tire pas sa source lors de la dédicace du temple de Salomon. Non, la fête de la dédicace du temple tire sa source lors Antiochus Épiphane avait profané les temples de Zorobabel et les enfants d'Israël ont purifié les temples pour les dédicacer de nouveau à Dieu. Praise God, alléluia. C'est par là où tire la source de la fête de dédicace du temple. Donc, lorsque les enfants d'Israël fêtent la fête de la dédicace du temple, ils se souviennent, ce jour-là, que Antiochus Épiphane avait profané les temples et les Juifs de l'époque ont purifié les temples et les dédicacé de nouveau à Dieu. Vous savez, même Jésus participait dans cette fête de dédicace du temple. Jean 10, 22. Jean 10, 22. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. La fête de la dédicace, c'est la fête de la dédicace du temple. Ce n'est pas la fête de la dédicace du temple de Salomon, non. C'est la fête de dédicace du temple de Zorobabel qui a été profané par le roi des Perses, Antiochus Épiphane. Ici, nous sommes dans la période intertestamentaire. C'est la période des 400 années de silence. Vous savez, la période des 400 années de silence, c'était une période où il n'y avait ni prophète, il n'y avait ni prophétie, il n'y avait rien. C'est par là où était né le judaïsme. C'est par là où étaient nés les mouvements des pharisiens, des sadducéens, les mouvements des esséniens. Tous ces mouvements étaient nés dans la période des 400 années de silence. C'est par là où étaient nés où je peux dire, comme je vous ai dit, plusieurs mouvements religieux. Praise God, alléluia. Dans la période de 400 années de silence, il n'y avait ni prophétie, ni prophète. Je vais vous montrer une chose dans la Bible.
Vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons 400 années de silence. Je vais vous montrer ça. 400 années de silence. Cette feuille ici, cette feuille blanche. Cette feuille blanche nous symbolise les 400 années de silence. Cette feuille ici, blanche ici, symbolise les 400 années de silence. C'est la période intertestamentaire. Cette feuille ici, années de silence. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Et le quatrième temple, nous avons les temples d'Hérode le Grand. Vous savez, Hérode était de la descendance d'Ésaü. C'est un Iduméen. Hérode était le cousin des Juifs. Et il a construit les temples, je dirais, il a reconstruit les temples. Dans l'histoire des temples, les temples les plus grands de tous les temples, c'est les temples d'Hérode. Ce temple a été construit pendant 46 ans. 46 ans de construction. C'est le plus grand temple des temples. Lisons Jean chapitre 2, versets 19 à 20. Jean chapitre 2, versets 19 à 20. Jésus leur répondit, détruisez ces temples, et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Il a fallu 46 ans. Il a fallu 46 ans. Le temple d'Hérode a été construit pendant 46 ans. Et ce temple a été détruit par les Romains. C'était à l'an 70. Comme les Belges disent, à l'an 70. Ce temple a été détruit par les Romains. C'était l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Lisons ça. Prenons d'abord Matthieu 24. Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples montrent à Jésus les temples d'Hérode. Jésus dit, il restera ici aucune chose. Tout sera détruit. Lisons les versets 23, le chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés.
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera délaissée, déserte. Car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le verset 38 est vraiment intéressant. Voici votre maison vous sera délaissée, déserte. Il parlait du temple. Et les Romains ont détruit les temples. Ils ont ruiné tous les temples. C'était à l'an 70. Selon les Belges, en l'an 70. Et dans l'histoire des temples, à part les tabernacles, dans tous ces temples, il n'y avait pas la présence de Dieu. Parce que Dieu habitait seulement dans les tabernacles. Dans les temples de Salomon, sa présence n'était pas là. Mais c'était un lieu de prière. Et Dieu a dit à Salomon, oui, quiconque viendra prier dans ce temple, je l'exaucerai. Partout où il sera, s'il prie à la direction du temple, je l'exaucerai. Seul dans les tabernacles, il y avait la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Et le cinquième temple, nous allons lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je relis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est le cinquième temple. Le cinquième temple, c'est le corps de l'homme. Vous savez, l'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Il est composé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est la maison, c'est une tente. Je suis un esprit qui habite dans un corps. Mon corps, c'est mon emballage, c'est ma tente, c'est ma maison. Le vrai moi, ce n'est pas l'homme que vous voyez. Le vrai moi, c'est l'homme qui se trouve dans cette tente, dans ce corps. Si l'homme intérieur, si l'homme extérieur est affaibli, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Un jour, j'en parlerai encore parce que j'ai déjà fait, ou j'ai déjà parlé sur ça, mais j'en parlerai toujours. Praise God. Alléluia. Le cinquième temple, c'est le corps de l'homme. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, leurs corps sont devenus les temples de Dieu. Dieu a choisi d'habiter dans le corps de l'homme.
pour faire son temple, pour faire sa maison. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie nous sommes devenus une propriété privée de Dieu. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons maintenant à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent maintenant à Dieu. Je reprends, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Lisons 1 Corinthiens 6, 9. Je relis. 1 Corinthiens 6, 19. Jusqu'à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à votre Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à notre Dieu. Praise God, hallelujah. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les propriétés privées de Dieu. Nous sommes devenus une propriété privée de Dieu qui est une propriété privée de Dieu. Dieu prend soin de toi comme une personne qui prend soin de sa maison. Vous savez, moi, je prends soin de ma maison. Je dirige ma maison selon ce que je pense. L'homme dirige sa maison selon sa volonté. Et c'est de la même manière. Dieu nous dirige selon sa volonté parce que nous sommes devenus sa propriété privée. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous. Waouh, 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 waouh. De la même manière, l'homme est le propriétaire de sa maison et conduit sa maison selon sa volonté. Dieu aussi est devenu le propriétaire de nos vies. Dieu est devenu le propriétaire de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les tabernacles de Dieu. Que Dieu dit à Moïse? Lisons Exode chapitre 26, verset 30. Exode 26, 30. Exode 26, 30. Exode 26, 30. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui te montrent sur la montagne. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui te montrent sur les montagnes. Tu dresseras les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Les tabernacles étaient les modèles de Dieu. Dieu a montré à Moïse les modèles dont il fera les tabernacles. Les tabernacles n'étaient pas faits selon les modèles de Moïse. Les tabernacles étaient faits selon les modèles de Dieu. Alors si nous sommes les tabernacles de Dieu, nous sommes les modèles de Dieu. Praise God, hallelujah. Tu es le modèle de Dieu. Tu es en Christ, tu es le modèle de Dieu. Dieu t'a placé sur les montagnes pour que tu sois le modèle pour les autres.
Nous sommes les modèles de Dieu. Pourquoi nous sommes les modèles de Dieu? Parce que nous sommes les tabernacles de Dieu. Or, les modèles de Dieu, c'est l'amour. Lorsque les gens nous voient, les gens voient l'amour. C'est le modèle de Dieu. Nous sommes les tabernacles de Dieu. Nous sommes les modèles de Dieu. Tu dresseras les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. Praise God, hallelujah. Les modèles de Dieu, c'est l'amour. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais les plus importants, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Les plus grands commandements de tous les commandements, c'est l'amour. Le monde a besoin de voir les modèles de Dieu en nous. Lorsque les gens te voient, ils voient les modèles de Dieu. Parce que nous sommes conçus selon les modèles de Dieu. Or, les modèles de Dieu, c'est l'amour. Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend, telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le monde attend de nous l'amour de Dieu. Le monde attend la révélation de Dieu en nous. Notre présence révèle la nature de Dieu. Notre présence révèle les modèles de Dieu. Les modèles de Dieu, ce n'est pas la haine. Les modèles de Dieu, ce n'est pas les injures. Les modèles de Dieu, ce n'est pas la cupidité. Les mondes. Oh, praise God, hallelujah. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend, tel avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Les mondes a les soifs. Le monde a des désirs ardents de voir la révélation de Dieu en nous. Nous sommes la révélation de Dieu pour le monde. Notre présence révèle les modèles de Dieu. Or, les modèles de Dieu, c'est l'amour. Wow! Praise God! Alléluia! Tu es le temple de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu feras le tabernacle selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Dieu nous a placés sur la montagne pour que nous soyons les modèles des autres. Ton comportement doit être vu parce que Dieu t'a placé sur les sommets pour que tu sois les modèles. Écoutez, les jours où tu as eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a placé sur la montagne. Et tout ce que tu feras, ça sera vu. Parce que Dieu t'a placé sur la montagne. Peut-être tu ne sais pas ce que tu es en Christ. Tout ce que tu feras, ça sera vu. Parce que le tabernacle était placé sur la montagne. Tu feras le tabernacle selon les modèles. Nous sommes les modèles de Dieu sur la terre. Tu es les modèles de Dieu sur la terre. Praise God, hallelujah, praise God. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Dieu. Ton corps, ton esprit
appartient à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, Salomon a coulé l'or dans les temples. Les temples étaient couverts d'or. La maison était couverte d'or. Pourquoi les temples étaient couverts d'or? Pourquoi? Lisons encore 1 Roi, chapitre 6, verset 22. 1 Roi, chapitre 6, verset 22. 1 Roi, chapitre 6, verset 22. 1 Roi 6, 22. 1 Roi 6, 22. 1 Roi 6, 22. Il couvrit d'or toute la maison tout entière. Il couvrit d'or toute la maison et la maison tout entière. Pourquoi la maison était couverte d'or? Pourquoi la maison était couverte d'or? Pourquoi pas couverte de bronze? Pourquoi pas couverte d'argent? Pourquoi pas couverte de diamants? Mais la Bible nous dit que la maison était couverte d'or. L'or est le symbole de la divinité. Vous remarquerez même l'arche de l'Éternel était en or. Lisons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 6. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie extérieure appelée le lieu saint, étant les chandeliers, les tables et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant ici, il n'y avait que de l'or dans les tabernacles. Pourquoi il n'y avait que de l'or dans les tabernacles? L'or est le symbole de la divinité. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a coulé sa divinité en nous. L'or est le symbole de la divinité. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis sa divinité en nous. Nous sommes devenus comme lui. Praise God. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde.
C'est en cela que l'amour parfait en nous, afin que nous soyons la science au jour du jugement, tel que nous sommes dans ce monde. Pourquoi Dieu a coulé sa divinité en nous? Il a mis sa divinité en nous. Nous sommes devenus comme lui. Waouh! Psaume chapitre 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu parce que Dieu a mis sa divinité en nous. Nous sommes de Dieu parce que nous sommes devenus des propriétés privées de Dieu. Nous sommes de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de Dieu parce que nous sommes devenus ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Praise God, hallelujah. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Waouh, waouh, waouh. 1 Jean. Praise God. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. Come on. Vous êtes de Dieu. L'or est le symbole de la divinité. Et vous remarquerez même dans les livres de l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a que de l'or partout. L'or est cité plusieurs fois dans ce livre d'Apocalypse. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 12. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Verset 13. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et cette personne-là, c'était qui? Christ. L'or est le symbole de la divinité. Je ne dis pas l'or est la divinité. L'or est un symbole. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis sa divinité en nous. Tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit a des effets dans notre corps. Praise God, alléluia. Le Saint-Esprit a des effets dans notre corps.
Alléluia, alléluia, alléluia. L'or symbolise la divinité. L'or symbolise la sainteté. L'or symbolise la prospérité. L'or symbolise la grandeur. L'or symbolise les œuvres qui ne périssent jamais. Le Saint-Esprit dans notre corps a amené la gloire de Dieu à nous. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans la pauvreté. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans les péchés. Oui, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit qui vivent dans les péchés. Ils sont des ignorants. Vous savez, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu l'as déjà attristé. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est attristé en eux. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans la misère. Vous savez, la Bible nous dit, Obed-Édom a accepté que l'arche de l'Éternel habite chez lui. La Bible nous dit, dans un peu de temps, tout ce qui était dans la maison de Obed-Édom commençait à prospérer. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans la misère. Ça, c'était notre Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Tu dois reconnaître cela. Dieu fera des choses dans ta vie si tu arrives à comprendre ce qu'il peut faire en toi. Dieu fait ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, Dieu ne le fera pas. Le Saint-Esprit a amené la divinité de Dieu en nous. Obed-Édom a gardé l'arche de l'Éternel dans sa maison. Sa maison commençait à prospérer. À combien? À plus forte raison. Sa présence est en nous, fera prospérer tout ce que nous faisons. Obed-Édom avait gardé la photocopie. Mais nous avions l'original à nous. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans la médiocrité. Tu dois refuser cela. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans la maladie. Non, tu dois refuser cela parce que le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas notre esprit est le temple du Saint-Esprit, non. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a coulé sa divinité dans notre corps. La divinité de Dieu est dans ton corps. Waouh! Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous où? Dans notre corps. Si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous où? Dans notre corps. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie dans vos corps mortels. Le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps. Le Saint-Esprit n'a pas seulement de l'impact dans notre esprit. Le Saint-Esprit a de l'impact dans notre corps.
il habite en nous. Il a de l'impact dans notre corps. La maladie ne peut pas toucher notre corps. Praise God, hallelujah. La bonne santé est à part. Si tu es malade là où tu es en Christ, commence à déclarer que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas la place dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie, ta place n'est pas dans mes os. Ta place n'est pas dans mes muscles. Ta place n'est pas dans mes nerfs. Ta place n'est pas dans ma peau. Ta place n'est pas dans mon sang. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu est saint. Praise God, hallelujah. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois comprendre ce que tu es en Christ. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Tu es devenu une propriété privée de Dieu. Et Dieu a coulé, Dieu a mis en toi sa divinité. Tel qu'il est, tel que tu es devenu dans ce monde. Écoutez, les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, ton corps était devenu le temple du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Les jours où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne reçoit pas le Saint-Esprit par la prière. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les modèles de Dieu. Praise God, hallelujah. Le monde attend de nous la révélation de Dieu. Nous sommes la révélation de Dieu ici. Ce monde de pécheurs. Nous sommes la révélation de Dieu sur ce monde. Dans ce monde. Nous sommes la révélation de Dieu. Lorsque les gens nous voient, les gens voient la présence de Dieu. Lorsque les gens nous voient, les gens voient les comportements de Dieu. Lorsque les gens nous voient, les gens voient la prospérité de Dieu. Lorsque les gens nous voient, les gens voient la bonne santé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Commence à refuser ce qui ne correspond pas dans ta vie. Tu es Dieu. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, Dieu a mis sa divinité en nous. Tu as le pouvoir d'enlever. Tu as le pouvoir de planter. Commence à planter la bonne santé dans ton corps. Même si les médecins t'ont dit, c'est impossible. Commence à planter la bonne santé dans ton corps. Oh, la bonne santé dans mon corps. La bonne santé dans mes os. La bonne santé dans mes nerfs. La bonne santé dans tout mon corps. Praise God, hallelujah. Tu es le temple de Dieu. Dieu a mis sa divinité en toi. Connais-toi toi-même. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Celui qui a le Saint-Esprit, même s'il traverse les moments difficiles, mais il sortira plus que vainqueur. Vous savez pourquoi? Parce que l'or, lorsque tu les mets dans le feu, ne croyez pas que l'or restera comme ça. L'or brille davantage lorsqu'on les met dans le feu. Tous les moments que tu es en train de traverser, tu dois savoir une chose.
tu sortiras plus que vainqueur et tu es plus que vainqueur parce que tu es l'or. L'or, quand il passe dans les feux, il brille encore davantage. Oh, praise God, hallelujah. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement. Praise God, hallelujah. Nous avons aussi besoin des aides. Si vous voulez nous offrir un caméraman, nos mains sont ouvertes pour les recevoir. Si vous voulez nous offrir des appareils audiovisuels, nous serons là, nous sommes prêts pour les recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.